Avec nous sur ce plateau, un invité, Tommaso Caprioglio, chef adjoint de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Burkina Faso. Vous le savez, l'Union européenne sera au cœur des élections dans notre pays avec plus de 80 observateurs. Semble-t-il qu'on ira même au-delà. Bonsoir, monsieur Caprioglio. Bonsoir Robin et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Effectivement, sur cet effectif, vous allez compter aller même au-delà. Oui, effectivement, ça c'est l'objectif. Comme vous venez de dire, on aura au moins 80 observateurs déployés le jour du scrutin. Et tout d'abord, vous savez, il y a une équipe cadre qui est présente ici dans les pays au Burkina depuis le 5 septembre dernier. Donc c'était la toute première vague d'analystes des experts électoraux. Et on avait reçu aussi les premiers 24 observateurs de longue durée le 16 septembre, le jour du coup d'État. Pour des raisons de sécurité, on a dû les répatrier en Europe, mais je peux vous annoncer, on est très ravis de vous annoncer que les mêmes observateurs, les 24, vont regagner le Burkina Faso le 3 novembre. Ils seront formés ici à Ouagadougou pendant 3 jours et ils seront déployés le 7 novembre, c'est-à-dire la veille du début de la campagne électorale de l'élection présidentielle. Une mission accueillie par un coup d'État, ça pourrait ne pas donner envie de revenir. Ça n'arrive pas toujours, ça n'arrive pas toujours, ça c'est vrai, c'est un peu une première, mais les constats clairs, c'est que la mission est restée toujours ici. Donc elle est restée toujours à côté des Burkinabés, parce que vous savez, nous on est là sur invitation du gouvernement, et notre mission est restée là-bas, parce qu'on a estimé, bon, tout d'abord qu'il y avait les conditions de sécurité, au moins pour l'équipe cadre, de rester dans les pays, et on a poursuivi nos activités. Je pense que ça, c'est un signal très important qui démontre l'attachement de l'Union européenne au Burkina Faso. Et c'est pour cette raison que nous, on a voulu continuer nos activités, sans doute un peu dans la difficulté pendant quelques jours, mais après, on a repris nos activités comme si rien n'était passé. Et c'est pour ça que maintenant qu'on a un nouveau calendrier, avec beaucoup d'enthousiasme, je peux vous annoncer que la mission va reprendre ses activités normales et on va recevoir nos observateurs dans quelques jours. Justement, parlons des activités. Je sais qu'il y a 2 semaines déjà, officiellement, cette mission a été présentée ici, avec, en tout cas, une mission très claire. Hein? Oui, oui, absolument. La mission est très claire parce que, comme je disais, nous, on suit une méthodologie précise, une méthodologie qu'on applique partout dans le monde depuis une quinzaine d'années. On a déjà observé dans plus de 60 pays dans le monde entier et on a déjà eu plus de 120 missions dans le monde. Donc la méthodologie est toujours la même. Donc ce n'est pas quelque chose de spécifique au Burkina Faso. Et ce sont des hommes d'expérience. Hein? Absolument. Ce sont des gens qui ont une grande connaissance du pays, du terrain. Certains déjà connaissent les Burkina Faso, des autres non. Mais ce sont des observateurs qui connaissent très bien l'Afrique de l'Ouest en particulier, l'Afrique francophone. Donc il est clair qu'avec ces contingents, qui sera renforcé aussi à partir du 24 novembre des autres 48 observateurs, on cherchera d'être un peu partout pour donner un suivi au processus électoral. Et notre équipe aussi sera renforcée par une délégation de 7 membres du Parlement européen qui seront ici quelques jours avant les scrutins. Et aussi, on est en train de recruter des diplomates de la délégation de l'Union européenne et des autres États membres de l'Union européenne. C'est pour cette raison qu'on compte d'arriver à avoir plus de 80 observateurs et on espère de pouvoir atteindre la centaine. On sait que la proclamation, les résultats des élections en Afrique, parfois, ou je dirais même souvent, fait l'objet de contestations. Pour les observateurs que vous êtes, c'est parfois des moments assez délicats. Tout à fait, je suis d'accord avec vous et c'est pour cette raison que je dois vous expliquer quelque chose de méthodologie. L'Union européenne observe toujours les processus à long terme. Parce que pour nous, les processus, une chose c'est le jour du scrutin, une chose c'est le processus électoral. C'est pour ça que la mission, comme vous avez vu, elle est arrivée le 5 septembre pour les élections couplées du 11 octobre. Et là, la mission restera même après. Parce que souvent, comme vous dites, les processus n'est pas seulement le jour du scrutin. Le jour du scrutin, c'est les plats de résistance des menus. Mais là, il faut l'entrée, les plats et les desserts. Et donc là, souvent, certaines questions, surtout quand vous avez mentionné l'acceptation du résultat, c'est quelque chose qui arrive après. Justement, il faut attendre, après le jour J, il faut attendre la compilation et la centralisation des résultats, la proclamation des résultats préliminaires, qui ici au Burkina est faite par la CENI,
Et après, il y aura aussi éventuellement les contentieux électoraux auprès du Conseil constitutionnel. C'est pour ça que la mission va suivre toutes les étapes jusqu'à la fin. Et si sera le cas d'avoir un second tour, on sera là-bas présent et on fera exactement la même. Les éventuelles contestations devant le Conseil constitutionnel et on va attendre la proclamation des résultats définitifs et donc avec les nouveaux présidents du FASO qui sera élu par les Burkinabés. Voilà votre mot de fin, fin d'entretien. Mon mot de fin, c'est on est là pour soutenir ce processus, pour l'accompagner et je suis ravi de l'accueil que les Burkinabés ont donné à la mission. Ils n'arrêtent pas de nous demander qu'est-ce qu'on fait et nous, on ne s'arrête jamais de lui expliquer pour quelle raison on est là, quelle est notre méthodologie. Donc vraiment, ce que je veux dire, les Burkinabés peuvent compter sur notre transparence, sur notre indépendance, sur notre neutralité et on fera ça tout au long de notre permanence ici au Burkina Faso. Et pour ça, je veux remercier les Burkinabés. Merci, Monsieur Caprioglio. Je rappelle que vous êtes le chef adjoint de la mission d'observation électorale de l'Union européenne pour les élections du 29 novembre prochain au Burkina Faso. Merci d'être passé sur. C'est moi que je vous remercie. La suite de ce jour.